Bon bah ça a été rapide. Quelques jours après avoir officialisé l'arrivée d'Arthur Théât, Rennes a enregistré l'arrivée d'un nouveau joueur, cette fois-ci en prêt, pour compléter la défense des Rouges et Noirs cette saison. Un joueur en quête de temps de jeu pour relancer sa carrière, en provenance d'Angleterre et plus précisément du club de Tottenham. Je vais aujourd'hui vous présenter le premier Gallois à s'engager à Rennes depuis la création du club, j'ai nommé Joe Rodon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo de présentation d'Arthur Théât, je vous invite à aller voir pour mieux connaître le joueur après avoir visionné cette vidéo. Donc déjà merci à vous tous pour vos retours, ça me fait extrêmement plaisir que mon travail vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires à l'issue de cette vidéo pour dire qu'elle vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter sur Joe Rodon que j'aurais pu oublier, ou me dire si vous êtes satisfait de son sort ou pas. Donc certains m'ont demandé une présentation de Joe Rodon pour en savoir plus sur lui. Et donc bah, je dis un grand oui bien sûr, hein, j'adore faire ce travail d'investigation, de recherche pour en savoir plus sur quel type de joueur Rennes recrute, afin de vous le faire partager et aussi pour ma connaissance personnelle. Du coup bah c'est parti, même format que la dernière vidéo, je vous parlais tout d'abord de son parcours en tant que footballeur professionnel, mais aussi un tout petit peu de son parcours junior. Ensuite, ses caractéristiques en tant que joueur, notamment en défense centrale, assez différentes tout de même que Arthur Théât. Et tout ceci pour finir sur une conclusion. Donc il n'y aura pas de stats sur le site fbref.com comme j'ai fait le dernier coq Arthur Théât. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas joué assez de matchs dernièrement, surtout avec Tottenham, pour établir des statistiques comparées à d'autres défenseurs centraux qui jouent dans les championnats européens. Il est né le 22 octobre 1997, on n'a que 11 jours d'écart et il n'y en a qu'un qui a percé, à Swansea. Joe Rodon a débuté son parcours junior à l'académie du club de Swansea City, dans la ville du même nom, située au sud du Pays de Galles. Donc Swansea, c'est un club qui est actuellement en D2 anglaise, en Championship, mais c'est un club qui joue pour une ligue anglaise, alors qu'elle est basée au Pays de Galles. Donc son grand frère y a intégré cette académie, et il a pu l'intégrer à son tour en 2005, donc à l'âge, c'est mes calculs sont bons, à l'âge de 7-8 ans, et ainsi devenir footballeur professionnel. Donc en 2016, il joue tout d'abord avec les U23 de Swansea qui ont leur propre championnat en Première League 2, soit la D2 des U23 en Angleterre. Donc en 2016, il a aux alentours de 18-19 ans. Il y jouera du coup une saison et demie avec le U23 de Swansea, et le club décide ensuite de le prêter à Cheltenham en milieu de saison. Donc je pense que ça devait se faire au mercato hivernal. Il le prête donc à Cheltenham qui joue en League 2, ce qui équivaut à la 4e division anglaise. Il y jouera 12 matchs en 6 mois environ. Donc on voit que d'abord sa carrière commence doucement. Voilà, il commence à jouer avec les jeunes, il joue dans les bases divisions anglaises pour faire ses premières marques. Mais en 2018, les choses sérieuses commencent. Lors de la saison 2018-2019, sous les ordres de Graham Potter, qui est actuellement le coach de Brighton, qui fait d'ailleurs un excellent taf. Il jouera 27 matchs de championnat en Championship, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui est l'équivalent de la D2 anglaise, sachant qu'il y a 46 matchs à jouer dans ce championnat, vu qu'il y a 24 équipes engagées, donc le championnat, il y a beaucoup de matchs championnat quand tu joues en D2 anglaise, même en D3 et en D4 si je dis pas de bêtises, donc le calendrier est très chargé. Donc vous me direz que vu ces matchs joués, sachant qu'il y a 46 matchs de championnat et qu'il a joué 27 matchs, vous allez me dire que c'était un genre de rotation dans un premier temps à Swansea, et bah non pas du tout. C'était bien un titulaire indiscutable, il jouait les matchs 90 minutes, les 3/4 du temps, mais sa saison a été minée par plusieurs blessures, malheureusement, notamment à la cheville et au pied, donc il a été absent environ 3 mois de compétition lors de cette saison. Et selon les sites de recherche que j'ai à disposition, c'est 0 but et 0 passe décisif à l'issue du championnat. Mais bon, c'est un défenseur central, on ne demande pas forcément de marquer, c'est pas son rôle en premier. Donc il entame ensuite une deuxième saison avec Swansea, avec un nouveau coach, Steve Cooper, également gallois d'origine. Donc cette saison 2019-2020, elle ressemble beaucoup à la saison dernière. Titulaire indiscutable, encore une fois, avec un nouveau coach au sein de la défense de Swansea, mais encore des blessures viennent freiner sa carrière de footballeur. 4 mois de blessures au total à peu près, avec encore une cheville touchée, ça fait pratiquement donc la moitié d'une saison. Il jouera tout de même 21 matchs en Championship lors de cette deuxième saison. Saison 2020-2021, il entame sa 3e saison avec Swansea, il jouera un match de coupe de FL, c'est pas la FA Cup mais c'est la 2e coupe qui est en Angleterre, et il joue aussi les 4 premiers matchs de Championship, sûrement fort de ses prestations parce que moi je n'ai pas regardé les matchs de Joe Rodon quand il était à Swansea. Il a dû faire donc des bonnes prestations avec Swansea lorsqu'il n'est pas blessé, donc Tottenham est venu toquer à la porte de Swansea et pose 12 millions sur la table environ pour s'offrir les services de Joe Rodon. Offre qu'accepte du coup Swansea, direction la Première Ligue et Londres du coup pour le Gallois. Il signe un contrat de
5 ans avec Tottenham et n'intègre pas tout de suite l'effectif. En même temps, tu vas pas bousculer une hiérarchie en défense centrale alors que tu as Davinson Sanchez qui était on va dire à son prime à ce moment-là, et le Belge Toby Alderweireld, qui sont donc les deux titulaires en défense centrale, réussit tout de même à gratter du temps de jeu en tant que titulaire en défense centrale, en jouant notamment contre Chelsea, contre Man U ou Liverpool en Première Ligue. Il y jouera cependant que 12 matchs en championnat, sa première saison avec Tottenham, et 2-3 matchs de coupe. Saison suivante, donc la saison 2021-2022, donc la saison qui vient de s'écouler, là c'est une saison quasi blanche. Par contre là c'est vraiment la saison, il a rien fait. Il n'est pas dans les papiers du nouveau coach portugais Nuno Espirito Santo qui était arrivé en début de saison et qui a été ensuite viré au mois de novembre dû à des mauvais résultats avec Tottenham. Antonio Conte le remplace donc vers la mi-saison, même un peu avant, et c'est pareil, 0 titularisation, 3 rentrées en jeu, très maigres en PL, 3 matchs de coupe joués et 4 titularisations en Conference League où il a notamment joué face à Rennes. Il a surtout servi à souffler les titulaires en Conference League, qui est une compétition que je pense que Tottenham a laissé de côté, qui n'était pas importante pour eux, et qui avait même refusé de jouer face à Rennes au match retour dû à des cas de Covid, etc. Et match gagné du coup sur tapis vert pour Rennes, alors qu'il me semble que les Rennais avaient fait le déplacement en avion. Arrivés en Angleterre, ils ont appris que le match finalement ne se serait pas joué. Donc face à un cruel manque de temps de jeu, Tottenham décide de prêter Joe Rodon au Stade Rennais afin de réaliser une saison pleine sans être minée par des blessures. On constate du coup qu'il a peu joué depuis le début de sa carrière professionnelle. À 24 ans, donc il reste quand même assez jeune, hein, c'est environ 90 matchs joués, donc championnat plus coupe cumulée, si je compte pas ses matchs en 2023 de Swansea. Voilà, pour moi, une carrière professionnelle, elle démarre surtout quand tu joues avec l'équipe première d'une équipe, donc je compte à partir de son prêt à Tottenham en D4 anglaise. Après, il a eu la chance de jouer en Championship, qui est un championnat où il y a énormément de matchs, donc ça lui a permis d'avoir quand même assez de temps de jeu malgré ses blessures. Et pour finir, il est sélectionné avec le Pays de Galles régulièrement. Il a tout d'abord commencé à jouer avec les espoirs en jouant une dizaine de matchs à peu près que son amicaux, des compétitions européennes, internationales. Et il joue maintenant avec la A depuis 2019 où il a notamment joué 4 matchs à l'Euro 2020. Il compte 28 sélections et il est un titulaire indiscutable avec les Dragons. Pour ce qui est de ses caractéristiques, lors d'une interview de présentation avec le Stade Rennais, il se décrit, et je cite, comme un défenseur central moderne qui aime avoir le ballon tout en gardant un côté vieille école, un côté old school. Notre travail en tant que défenseur est avant tout de défendre, qui veut être un joueur à la fois technique et physique. Déjà, premier point fort que j'ai remarqué sur les vidéos que j'ai trouvées sur internet, il est bon de la tête. A contrario, avec Arthur Théâtre, Joe Rodon a l'air d'être à l'aise dans le jeu aérien et les duels. Au-dessus de ses 1m93, ça sera la tour de contrôle de la défense rennaise s'il est amené à être titulaire. Ce qui est dommage, et je ne l'ai pas encore précisé, mais depuis le début de sa carrière, c'est 0 but. Je pense qu'il serait pas inintéressant de travailler son jeu de tête sur les coups de pied arrêtés offensifs et pourquoi pas mettre quelques buts de la tête avec les Rouges-Noirs. C'est aussi un joueur qui profite de son physique pour récupérer et conserver le ballon. Sachant qu'il fait 1m93, mais je crois qu'il fait dans les 76 kg. Donc il est assez chétif, si j'ai envie de dire. Il est très grand, mais il est quand même assez maigre. Donc pourquoi pas aussi gagner en masse musculaire. On a vu des footballeurs qui faisaient 1m93 pour 85 kg. Et je pense que c'était des bons footballeurs, je pense qu'on peut trouver des bons exemples. C'est aussi du coup un joueur qui profite de son physique pour récupérer et conserver le ballon. Il a l'air de mettre pas mal d'impact dans ses interventions. De toute façon, ça se voit dans son regard quand il est arrivé à Rennes. Non mais regardez-moi son regard de tueur. Il a tendance à faire pas mal de marquage à la culotte, donc bien sûr toujours jouer avec son physique, marquer de très près ses adversaires pour les gêner, que ce soit les gêner pour faire des passes ou des tirs, qui joue, voilà, depuis tout à l'heure je parle de son physique, il en joue et c'est vraiment son point fort, donc ça c'est très bien. Ça lui arrive aussi de faire de temps en temps de longues transversales, donc verticales, horizontales, mais un peu moins fréquent, j'ai l'impression, que Arthur Théâtre. Et c'est pas un joueur qui va participer au jeu en remontant la balle en faisant des chevauchés. Donc lui c'est plutôt le style, il récupère la balle, il la donne directement à un coéquipier ou il la dégage sans fioriture. Donc je ressens comme un joueur plutôt old school comme il se l'est décrit dans l'interview avec le club, mais il manque de technique je pense. Son point fort c'est plus le physique que la technique. Voilà, comme il se décrit lui-même comme étant un football moderne, donc je pense qu'il doit travailler surtout sa technique. Au-delà d'une certaine agressivité sur le terrain, c'est seulement 6 cartons jaunes depuis son prêt à Tottenham et 0 rouge. C'est sur à peu près 80 matchs joués. Donc je pense qu'il doit réaliser l'ensemble des interventions défensives propres et qui doit rarement contester auprès de l'arbitre au point de se prendre des cartons jaunes bêtement. Donc pour conclure, est-ce que Joe Rodon est une bonne recrue selon moi? Je dirais non. À l'heure actuelle, grand de taille, costaud physiquement, dans les duels, il possède des qualités, ok. Il peut d'ailleurs être très complémentaire avec Arthur Théâtre qui est plus technique que physique, ce qui est l'inverse de Joe Rodon, qui est plus physique que technique. Si cette défense centrale fonctionne, elle peut faire des merveilles, surtout dans un niveau
comme l'Europa League. Les deux, s'ils s'entendent bien, s'ils se complémentent bien, c'est du niveau d'Europa League cette défense. Pas Ligue des Champions, mais sur le papier, ça peut faire quelque chose en Europa League, même en championnat. Mais c'est un joueur qui a l'air fragile, et ça, je n'aime pas trop ce genre de joueur, notamment au niveau de la cheville. Il a été blessé 2-3 fois la cheville, qu'il a dû l'absenter au moins 6 mois au total, éliminé par d'autres blessures, des coups, trucs comme ça, des fois il est absent 1 mois, surtout qu'il est jeune, il a que 24 ans, il a déjà eu pas mal de blessures, je trouve, pour sa jeune carrière. Alors il a le temps de progresser, c'est sûr, mais est-ce qu'un prêt à Rennes est un bon plan? Moi, perso, j'ai des doutes. Après, je sais pas si Rennes prend en partie le salaire. Je pense que Rennes, en toute logique, doit payer au moins la moitié de son salaire, et totalement moitié. Je suppose. Donc en plus, il est prêté avec option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros. Je trouve que c'est beaucoup pour un joueur qui est plutôt fragile et qui n'a pas prouvé grand-chose depuis le début de sa carrière. Donc à moins qu'il fasse une saison parfaite et complète et qui convainc le staff de Rennes de mettre 20 millions sur un joueur sur lui, moi j'ai des doutes. Ça reste tout de même une sacrée somme, 20 millions d'euros pour Rennes. Donc je peux me tromper, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, maintenant Rennes a 4 défenseurs centraux en concurrence cette saison avec Joe Rondon, Arthur Théat, qui sera, je l'espère, le Belge, la pièce maîtresse de la défense. Pour moi, je le sens mieux que Joe Rondon. Loïc Badet, qui sera revanchard, qui voudra réaliser une saison pleine, pas comme l'année dernière, qui a été une saison ratée pour lui. Et Omari, qui est blessé pour ce début de saison, mais qui travaillera dur, je pense, pour retrouver une place de titulaire au sein de la défense centrale rennaise. Donc bien sûr, je peux me tromper, hein. C'est mon ressenti, je n'ai pas la science infuse, c'est mon avis personnel sur le cas Joe Rondon. Mais voilà, j'ai pas envie de dire Rennes fait une recrue, tout de suite c'est une bonne recrue. Jérémy Doku, on est tous hypés quand il était arrivé. Pour l'instant, pour moi, pour 26 millions d'euros, c'est un flop pour l'instant. Souleymana, c'est mon chouchou, mais pareil pour l'instant. Ça reste un petit flop, mais je suis désolé, mais le dernier prêt d'un défenseur central que Rennes a réalisé, on était tous hypés par son arrivée, et au final, Daniel Rugani a été un flop monumental. Il a joué peut-être 4 matchs, et puis il est reparti à la Juve, et il est ensuite allé à Cagliari, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, je reste prudent sur ce genre de prêt, même si, bien sûr, il a un potentiel à réaliser de belles choses en Bretagne. Et je pense que c'était un profil que Rennes cherchait. C'était un profil d'un gars très physique, au contraire d'un Arthur Théat. Et en plus, le petit bémol, moi je m'attendais à un joueur avec plus d'expérience dans les compétitions européennes. Comme j'ai dit tout à l'heure, Joe Rondon, c'est que 4 matchs compétition européenne, donc 4 matchs en conférence League, je trouve ça peu. Et je trouve que c'est un point qui était impérial à trouver, car Arthur Théat, c'est 0 match en Europe, et donc de Joe Rondon, c'est seulement 4 matchs de conférence League. Je trouve ça très léger pour une défense centrale qui est censée être titulaire à Rennes pour l'Europa League. Donc moi je ressens ce transfert un peu par ce prêt comme un panic buy de la part du club, voulant recruter 2 défenseurs centraux avant le début du championnat qui sera donc le 7 août. Florent Maurice s'est peut-être un peu précipité en prenant ce joueur en prêt, alors qu'il y avait peut-être de meilleures options, car entre les rumeurs d'arrivée de Joe Rondon au club et sa signature en prêt, il s'est écoulé vraiment que quelques jours, ça a été assez rapide, limite plus rapide que l'arrivée d'Arthur Théat. Mais le staff du Stade Rennais a observé lui et d'autres joueurs de Tottenham la saison dernière, car Rennes a joué contre Tottenham en Conference League, ce qui peut expliquer ce choix. Donc moi j'aurais peut-être plus pris un profil déjà qui soit peut-être un peu plus âgé aussi, un joueur qui a déjà quelques saisons pleines dans les jambes, pas forcément que des saisons pleines, au moins quelques saisons pleines, qui aurait, voilà, 27-28 ans, peut-être pas forcément après, mais un achat, voilà, qui appartient au club et qui aurait au moins une vingtaine de matchs joués en Europe. J'aurais plus pris un profil comme ça et qui bien sûr est assez grand et physique. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le prêt de Joe Rondon et quel défenseur central vous aurez voulu prendre à la place si jamais vous trouvez que ce n'est pas une bonne recrue. J'arrête la vidéo ici, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Merci à tous ceux qui laisseront un commentaire, merci à tous ceux qui laisseront un pouce bleu pour montrer que la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer de futures vidéos dans le même genre. On ferai d'autres, et je pense que je ferai d'autres vidéos concernant des joueurs rennais qui sont passés au club et qui ne le sont plus depuis quelques années. J'en dis pas plus, et je pense aussi parler de d'autres clubs hors de France, et faire des vidéos un petit peu, voilà, où je parle de clubs, etc. Vous en apprendre plus, voilà, un peu une chaîne un petit peu pédagogue. J'aime bien faire ça, donc voilà, n'hésitez pas à laisser des abonnements, des pouces bleus, ça montre que ça plaît et ça me soutient énormément en tant que youtubeur entre guillemets. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou Instagram, ce sont mes autres réseaux sociaux où je suis actif, plus à Twitter qu'Instagram, mais n'hésitez pas à me follow aussi pour me soutenir. Moi je vous laisse, portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, et comme le dit si bien Joe Rondon, allez Rennes.